Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est une introduction au langage de programmation PHP. Donc aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau langage donc qui est le langage PHP. Alors ce qu'il faut savoir donc avant de commencer à travailler sur le PHP, il vous faut quelques outils. Notamment le premier élément c'est d'avoir une bonne base en langage d'affichage HTML. Également d'avoir un éditeur de texte, donc un éditeur de texte tel que Bloc-Notes qui vient par défaut avec votre ordinateur si vous utilisez Windows, ou bien Sublime Text ou Notepad, voilà, tout éditeur de texte qui permet d'effectuer de la programmation. Il vous faut également un navigateur web pour voir un peu le résultat des programmes que vous allez mettre en place. Mais surtout, il vous faut ce que l'on appelle un environnement local, donc notamment un logiciel qui s'appelle WAMP Server, donc qui va nous permettre un peu de pouvoir travailler à l'aise sur du PHP. Donc je vous mettrai en lien le téléchargement du logiciel, donc le site où télécharger le logiciel. Donc ce sont les éléments de base que vous devez connaître pour pouvoir faire ce que l'on appelle le langage PHP. Alors, le langage PHP dans sa présentation veut dire Hypertext Preprocessor. Donc, c'est un langage de programmation, donc il est mis sous le sigle PHP. Donc, aujourd'hui, PHP est l'un des langages vraiment les plus utilisés, on va dire, puisqu'il permet de mettre en place notamment des applications web, mais également des sites web dynamiques. Donc, une grande partie des sites web que vous voyez sur le net et des applications web telles que les plateformes web sont faites en majeure partie avec le langage de programmation PHP. Alors, ici, que fait le PHP? Donc, comme on l'indique ici. Donc, aujourd'hui, en HTML, comme on l'a dit, en HTML et en CSS, vous savez comment afficher une information, c'est-à-dire, comme le dit le cours, comment dire bonjour, on est lundi. Mais maintenant, quand vous faites du HTML, à chaque fois que vous ouvrez la page, il sera toujours lundi. Maintenant, lorsque vous ajoutez du code PHP dans ce code HTML, PHP sera en mesure d'être dynamique, c'est-à-dire à chaque fois que vous ouvrez la page, que l'élément vous affiche le jour correspondant. Par exemple, quand vous l'ouvrez un mardi, qui vous disent bonjour, on est mardi. Quand vous l'ouvrez un mercredi, qui vous disent bonjour, on est mercredi. Donc ce dynamisme-là, c'est le PHP qui l'apporte à votre programmation, notamment programmation web. Donc le PHP ici est un langage côté serveur, mais qui fait partie de la catégorie des langages de programmation web tels que le HTML, CSS. Donc le HTML et CSS ne sont pas des programmations, ne sont pas des langages de programmation, mais des langages d'affichage statique, tout simplement. Alors, ici, le PHP donc, est inséré dans vos pages et agit à chaque chargement. Donc ici, le PHP travaille en interaction avec le HTML. Donc c'est dans les balises HTML que vous allez mettre le PHP. Donc le PHP ici avec le HTML sont vraiment liés, sont intimement liés puisqu'ils s'imbriquent les uns des autres. Alors, l'autre aspect également de l'apprentissage du PHP, ça nous ramène un peu sur les bases de l'algorithme. Donc aujourd'hui, pour être à l'aise sur du PHP, il faut d'abord être à l'aise sur l'algorithme. Donc on aura les 4 éléments fondamentaux de l'algorithme, la déclaration de variables, les tests, la lecture-écriture, les boucles, les conditions. Donc c'est les éléments de base à comprendre pour pouvoir être à l'aise sur ce que l'on appelle la programmation PHP. Donc ici, pour vraiment être à l'aise sur le PHP, il faudra déjà revenir sur un peu les bases de l'algo et également avoir une bonne maîtrise, c'est-à-dire les grandes lignes du HTML, donc pouvoir afficher une information en CSS, pouvoir rendre beaucoup plus appréciable de manière visuelle l'élément à afficher. Et maintenant, ensuite, en complément, le PHP vient en complément de la page, c'est-à-dire en apportant ce dynamisme-là sur cette page-là. Alors, je vous mettrai plusieurs liens en dessous de la vidéo. Je vous mettrai d'abord le lien pour télécharger le WAMP Server, le lien
pour installer le WAMP Server, qui vous montre un peu comment les différentes étapes à mettre en place pour installer le WAMP Server. Et on va se retrouver au cours 2 pour vraiment attaquer notre premier programme en PHP.